Bonjour à tous. Imaginez une simple graine, si petite qu'elle pourrait se perdre dans le creux de votre main, mais pourtant renfermant un potentiel de vie d'une complexité fascinante, digne de la plus profonde réflexion scientifique. Nous tenons ici le résultat d'une formidable conjonction de facteurs biologiques, chimiques et physiques, qui mériterait une exploration attentive et émerveillée. En effet, la nature, par un enchevêtrement méthodique de processus minutieux, transforme des éléments inertes en tomates juteuses, des résidus végétaux en menthe vivifiante et des débris organiques en humus fertile. Examinons plus en détail cette merveille discrète qui opère sous nos yeux, jour après jour. Le cycle commence par une graine de tomate déposée dans la terre, en apparence insignifiante. Cette graine, sous l'influence de l'humidité et de la température du sol, subit une série de processus biochimiques qui conduisent à la germination. L'eau pénètre la graine, déclenchant une cascade de signaux moléculaires. Des enzymes sont activées, amorçant la dégradation des réserves d'amidon en sucre plus simple, qui alimentent la croissance embryonnaire. La première racine, appelée radicule, se fraye un chemin à travers le sol, orientée par un savant mélange de stimuli chimiques et gravitationnels, une véritable navigation microscopique en quête de ressources minérales essentielles telles que le phosphore, le potassium et l'azote. Simultanément, la tige embryonnaire, ou hypocotyle, pousse vers la surface, guidée par la phototropie, un mécanisme sensoriel permettant à la jeune pousse de détecter la lumière. Une fois exposée au soleil, la photosynthèse démarre, un phénomène central à la vie végétale qui convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique. Grâce à la chlorophylle présente dans les chloroplastes des cellules foliaires, l'énergie du soleil est utilisée pour synthétiser des glucides à partir de dioxyde de carbone et d'eau. Ces glucides sont ensuite distribués dans l'ensemble de la plante pour soutenir sa croissance. Ce phénomène, qui pourrait sembler ordinaire, est en réalité une manifestation de l'ingéniosité de la biologie moléculaire, où chaque photon est capturé et transformé dans un balai énergétique parfaitement orchestré. Prenons maintenant la menthe. Contrairement à de nombreuses autres plantes, la menthe se propage par ses rhizomes, des tiges souterraines qui assurent la colonisation d'un espace toujours plus grand. Ces rhizomes ne sont pas de simples racines. Ils constituent une infrastructure de communication et de transport complexe, assurant la survie et la croissance de la plante au fil des saisons. Les feuilles de menthe, quant à elles, constituent de petites usines biologiques. Elles emmagasinent l'énergie solaire sous forme de sucre, mais produisent également des huiles essentielles qui confèrent à la plante son arôme distinctif. Ces composés volatiles sont synthétisés via une série de réactions métaboliques sophistiquées impliquant des enzymes spécifiques qui convertissent des précurseurs simples en molécules aromatiques complexes. Pour ceux qui souhaitent prolonger ce cycle de manière infinie, il est possible de cultiver des fruits ou légumes à partir des restes de ceux que nous avons déjà à la maison. Par exemple, une tomate bien mûre peut fournir des graines qui, une fois séchées et plantées dans un sol approprié, donneront de nouvelles plantes. De même, de nombreux légumes racines, comme les carottes ou les oignons, peuvent être régénérés à partir de leurs fans, simplement en les plaçant dans un peu d'eau jusqu'à ce que des racines apparaissent. La laitue et le céleri, lorsqu'ils sont placés dans un récipient d'eau, commenceront à produire de nouvelles feuilles en seulement quelques jours. Cela démontre non seulement la résilience de ces végétaux, mais également leur capacité à perpétuer leur espèce de manière autonome, offrant ainsi une source inépuisable de nourriture pour peu qu'on leur fournisse les bonnes conditions de croissance. Le compostage est une dynamique d'écosystème en miniature, impliquant la décomposition contrôlée de matières organiques. Les micro-organismes hétérotrophes, tels que les bactéries et les champignons, dégradent d'abord les matières organiques les plus simples, comme les sucres et les protéines, en produisant de la chaleur et en modifiant la structure chimique du compost. Les organismes plus grands, tels que les vers de terre, fragmentent et mélangent les matériaux, facilitant l'aération et rendant les nutriments accessibles. Au terme de ce processus, la matière organique est transformée en humus, un matériau d'une richesse incroyable qui améliore la structure du sol, sa rétention d'eau et sa capacité à soutenir la croissance végétale. Ce qui peut paraître de loin comme une série d'événements routiniers
est en réalité une œuvre d'une remarquable ingéniosité biologique. Chaque étape de la croissance végétale, de la germination à la fructification, est un exemple d'optimisation évolutive, où chaque composant joue un rôle précis dans un système intégré. La terre qui accueille la graine n'est pas un simple substrat passif. Elle est une matrice vivante, un écosystème abritant des milliards de micro-organismes interagissant les uns avec les autres, assurant la transformation et la redistribution des éléments nutritifs nécessaires au développement des plantes. La vie sur Terre est, par essence, une symphonie d'interactions entre les éléments, l'eau, la lumière, l'air et le sol. Ces composants s'unissent pour créer une dynamique perpétuelle de création, de croissance et de renouvellement. Chaque fruit produit, chaque feuille qui s'étend, chaque poignée de compost transformé sont la conséquence d'un équilibre biochimique et physico-chimique extraordinairement précis. Il n'y a aucune place pour le hasard dans ce système intégré. Tout est minutieusement synchronisé, optimisé par des millions d'années d'évolution adaptative. Ainsi, la prochaine fois que vous observerez une tomate, arrêtez-vous et réfléchissez un instant. Ce que vous avez devant vous n'est pas simplement un légume. C'est la matérialisation d'une longue série de processus chimiques, biologiques et physiques agissant en parfaite harmonie. C'est le produit de la photosynthèse, de la biosynthèse et de la coopération écologique qui dépasse l'entendement. Ce que nous considérons comme banal, comme une simple plante poussant dans notre jardin, est en réalité le fruit d'une sophistication qui dépasse souvent notre capacité à en saisir toute la portée. La nature, dans sa complexité infinie, ne demande qu'à être étudiée, comprise et admirée. Car au-delà de l'apparente simplicité de la vie végétale se cache une complexité et une ingéniosité qui nous rappellent à quel point chaque processus est essentiel et miraculeux. Chers amis, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Vous y découvrirez de nombreuses vidéos, toujours bienveillantes et riches d'humanité. À très bientôt.